aucun mortel, aucune déesse ne l'égale en beauté. Et parce qu'elle vient de cette écume, que les Grecs appellent Aphros, on la nommera Aphrodite. Aphrodite. Malheureusement, cette absolue beauté est marquée du sceau de l'ambiguïté. Car si sa grâce rayonnante, son sourire parfait enchante les âmes, sa naissance violente incite à une sexualité débridée. Souvenez-vous, depuis des milliers d'années, Gaïa, la Terre, est prisonnière. Prisonnière de son époux, Ouranos, le ciel. Pas un seul instant, depuis le premier matin du monde, il n'a accepté de se séparer d'elle. Il demeure collé à elle, encastré. Et la pauvre Gaïa suffoque. D'ailleurs, Gaïa n'est pas la seule à souffrir de la présence étouffante d'Ouranos. Ses enfants aussi. À chaque fois qu'ils tentent de quitter le giron de leur mère, Ouranos les repousse et les rejette sans ménagement. Cette situation ne peut plus durer. Dans un grand cri, Gaïa ordonne à ses enfants de se retourner contre leur père. Qu'ils l'en débarrassent, qu'ils le tuent, peu importe. Mais aucun des enfants de Gaïa n'ose affronter Ouranos. Personne. Sauf le plus jeune d'entre eux, Cronos. Sa mère lui a confié en secret une arme redoutable, une faucille taillée dans le silex. Tapi dans l'ombre, Cronos attend. Il attend l'instant où Ouranos, son père, jamais rassasié, vient s'unir à Gaïa. Lorsqu'il arrive, Cronos, sans hésiter, saisit le sexe de son père, le tranche d'un coup sec et le jette dans la mer. Du sexe mutilé d'Ouranos s'écoulent des torrents de sang et de sperme qui dérivent à la surface des flots, se marient à l'écume et bientôt la féconde. Aphrodite est née de cette union si singulière. Aphrodite inspirera autant l'amour du cœur que l'attirance des corps. Elle sera à la fois la déesse qui favorise les mariages et celle qui pousse les hommes et les femmes, même mariés, aux pires folies érotiques. Elle conduira les mortels vers toutes les voluptés et tous les excès. À peine Aphrodite a-t-elle surgi des flots que le dieu du vent, Zéphyr, l'entraîne jusqu'au rivage de Paphos, une baie située sur la côte occidentale de l'île de Chypre. Zéphyr confie Aphrodite aux Heures, ces divinités bienveillantes qui personnifient les 4 saisons, afin qu'elle se charge de son éducation. Les Heures lui apprennent l'élégance, le charme, et elles lui offrent un magnifique cadeau. Une somptueuse ceinture d'or, une ceinture magique qui la rendra irrésistible. Voilà Aphrodite, prête. Le temps est venu de la présenter au cercle des dieux. Lorsqu'Aphrodite fait son entrée sur l'Olympe, l'assemblée se lève et la proclame à l'unanimité déesse de la beauté et de l'amour. Zeus déclare que pareille splendeur ne peut rester seule. Il lui faut un mari. Prenant tout le monde de court, Zeus désigne le plus improbable des prétendants, son fils Héphaïstos, le dieu des artisans et des forgerons.